Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer l'expression d'une fonction affine lorsqu'on connaît l'image de deux nombres. Alors, le mot important ici, c'est le fait que f soit affine. Ça nous permet de dire que l'expression de f, donc f est affine, donc f de x s'écrit sous la forme mx plus p. Alors, le m qui est là est ce qu'on appelle le coefficient directeur et le p qui est à côté s'appelle l'ordonnée à l'origine. Alors on commence par calculer m. Donc calculons m. Alors dans le cours, on vous dit que m se calcule en faisant un certain quotient. Il s'agit de faire la différence des images, c'est-à-dire que vous allez prendre les informations qui sont ici, ça c'est une image, ça c'est une autre image. Donc on va faire f de moins 4 moins f de 2 et on va diviser par moins 4, moins 2. Alors le moins qui est ici, regardez, celui-là, il est dans la formule au départ, ok? Et regardez comment ça se passe. Là, j'ai mis f de moins 4 et là, en bas, j'ai mis juste moins 4. Là, j'ai mis f de 2 et en bas, j'ai mis juste le 2, ok? Et f de moins 4 et f de 2, c'est ceux qui sont là-haut, regardez. F de moins 4, il est là, et f de 2, il est là. Alors maintenant, je vais faire un peu de place, voilà. Alors maintenant, vous pouvez le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire vous pouvez très bien commencer par f de 2 ou, voilà, pour ceux qui ont envie, vous pouvez faire d'abord f de 2, mais dans ce cas-là, au dénominateur, il faut faire 2 moins moins 4. Et faites bien attention, le moins qui est là, il est dans la formule. Ok? Et le moins 4 qui est là, c'est celui qui est là. D'accord? Faites attention aux signes. Donc ici en bas, on a bien moins moins 4, ce qui va devenir plus 4. Alors, c'est comme vous voulez. Moi, je vais choisir la première formule. Donc je vais prendre, on peut faire ça, moi je vais garder le côté gauche, donc f de moins 4 moins f de 2, ça fait donc 0 moins 9 quarts. Pourquoi? Parce que f de moins 4, vous voyez bien que ça fait 0, et f de 2, ça fait 9 quarts. Donc je remplace chaque chose par sa valeur. Ensuite, au dénominateur, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a moins 4 moins 2, ce qui donne moins 6. Je me retrouve avec moins 9 quarts divisé par moins 6. Et quand vous avez une fraction comme ça, divisée par un nombre, eh bien, ça fait comme si on multipliait les dénominateurs entre eux. Donc ça fait moins 9 divisé par 4 fois moins 6. Ensuite, vous pouvez simplifier bon, le moins avec le moins, bien sûr. Donc je ne les mets plus. 9, c'est 3 fois 3. 4, bon, je le laisse comme ça. 6, c'est 3 fois 2. Et vous voyez que vous pouvez simplifier par 3 et finalement, ça fait 3 huitièmes. Donc ici, m vaut 3 huitièmes. D'accord? Une fois qu'on a m, il va falloir trouver p. D'accord? Alors, pour trouver p, vous allez venir chercher l'une des informations qui est ici, celle que vous voulez. Alors moi, je vais choisir la première. F de moins 4 égale 0. D'accord? Je vais dire que puisque m est égal à 3 huitièmes, on obtient, déjà, vous écrivez que du coup, f de x, comme il était égal à mx plus p, d'accord? Le m, on le connaît maintenant. On sait que c'est 3 huitièmes. Ok? Donc, je remplace m par 3 huitièmes. Ensuite, calculons p. Alors, pour calculer p, on a dit qu'il fallait prendre l'une des deux informations. Je vais prendre la première. F de moins 4 égale 0. C'est équivalent. Alors, f de moins 4, je vais regarder ici. Là, il y a des x. Je vais les mettre en bleu, par exemple. Eh bien, ça, c'est f de x. Et si je veux f de moins 4, eh bien, à la place de x, je mets moins 4. Donc, comme f de moins 4 égale 0, ça veut dire que 3 huitièmes fois, du coup, moins 4, puisque à la place de x, j'ai dit que je mettais moins 4, plus p est égal à 0. Et là, j'obtiens une équation dans laquelle l'inconnu, c'est p. Alors, je dois faire 3 huitièmes fois moins 4. Vous voyez que je peux simplifier le numérateur et le dénominateur par 4. Regardez, je vais faire comme ça. 8, c'est 4 fois 2. Donc là, je peux enlever les 4. Plus p est égal à 0. Du coup, je peux simplifier par 4, quoi. Il reste 3 demi plus p est égal à 0. Finalement, je fais disparaître le 3 demi qui est à gauche. Il réapparaît à droite avec le signe moins. Et donc, p est égal à moins 3 demi. L'ordonnée à l'origine vaut donc moins 3 demi. Alors maintenant, enfin, c'est pas vrai, là c'était un moins, pardon. Donc ici 3 demi. Là, vous voyez, j'avais oublié le moins qui est ici. Donc du coup, p vaut 3 demi. Finalement, là, en fait, tout à l'heure, j'ai oublié le moins qui est là. Voilà, il est là. Donc ici, le moins 3 demi, je le fais disparaître et il apparaît à droite avec
le signe plus, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, on ajoute plus 3/2 de chaque côté. Donc ça donne ça, finalement, f de x est égal à, alors tout à l'heure, souvenez-vous, m c'était 3/8, donc 3/8 de x plus 3/2. Voilà, j'ai trouvé l'expression de la fonction f. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec ce petit exercice. J'espère que la vidéo vous a aidé, qu'elle vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.